À 1000 likes sur cette vidéo, je vais 24 heures dans une vraie prison. Yo tout le monde, c'est Chiro. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où vous allez dire mais t'es encore vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, vous avez bien vu au titre, à la miniature, j'étais en prison, du coup j'ai appris des techniques. On va mettre en œuvre les techniques que j'ai appris pour manger en prison. Aujourd'hui on va manger pendant 24 heures comme en prison. Là on peut voir qu'il est midi 4 parce que ça fait qu'une semaine que je suis sorti de prison. Du coup je me suis dit je vais devoir leur expliquer mon absence. Vous allez me demander c'est quoi pour la raison pour laquelle t'es en prison. Ça j'ai pas trop le droit de le dire pour le moment. Mais aujourd'hui je vais vous montrer les recettes qu'on m'a appris en prison, comment on fait. Aujourd'hui j'ai été faire les courses rien que pour vous, regardez toutes ces courses. D'ailleurs n'hésitez pas à like pour mon retour sur YouTube, ça ferait plaisir, à partager pour prévenir tout le monde que je suis de retour. On va faire deux repas, c'est-à-dire un burritos et une pizza, parce qu'il faut la nourriture du midi et la nourriture du soir. Et on va faire aussi un goûter. Vous allez dire mais oui mais comment t'as fait pour avoir tout ça en prison, etc. C'est tout simplement on travaille là-bas en prison et dès qu'on fait des bons trucs on a le droit d'acheter des aliments, parce que ce qu'ils nous donnent à manger c'est dégueulasse. Quand on mange là-bas en prison, quand on n'a pas tout ça, c'est le pain, c'est tout hein. Tout le reste c'est empoisonné on dirait. Là on va commencer par le burritos, parce que pour moi c'est l'un des meilleurs trucs qu'on a mangé là-bas. Je vais vous montrer la recette tout de suite. Déjà, plus important, si vous voulez reproduire ça à la maison, il vous faudra un paquet de Doritos ou quelque chose comme ça, genre un paquet pour faire de la préparation dedans. Mais après aussi, les ingrédients que j'ai eu là, ça dépend les prisons. Bon, je vais changer le plan de la caméra, mais vous allez voir ce que je vais faire avec mes mains. C'est parti, 3, 2, 1. Alors là on a toutes les courses, on va garder que ce qu'on a besoin. J'ai la recette juste ici des ustensiles qu'il nous faut. Du coup pour les burritos, bien sûr il nous faut des wraps comme ici. Ensuite des biscuits apéro et mental, parce que dans la prison où j'étais il n'y avait pas de cheddar. Mais j'ai vu dans une autre prison ils avaient du cheddar, du coup j'en ai acheté quand même. Des nouilles instantanées, mais sauf que là où j'ai été faire les courses, à Carrefour ils n'avaient pas de nouilles. Du coup j'ai pris des pâtes qui ressemblent à des nouilles, genre qui peuvent se broyer comme des nouilles. Ensuite des chorizo. Bon, des chorizo ça sera office de saucisson. Une tomate, ma tomate elle est où? Elle est juste ici. Et bien sûr en prison on n'avait pas de couteau qui coupait. On avait des couteaux en plastique, mais sauf que là j'ai pas acheté de couteau en plastique, ça va coûter trop cher. Au quartier c'est la reste. Et ensuite des Doritos nature qui sont juste ici. Hop, voilà, ça c'est la recette du burritos. Tout le reste c'est pour faire autre chose. Du coup tout ça on va dégager. Hop, que vous voyez là, c'est le burritos. Je vais juste aller chercher un couteau pour couper la tomate quand on en aura besoin. On va commencer par ouvrir le paquet de Doritos délicatement, juste comme ça. Ah, ça sent bon. Ça me rappelle la prison, ça fait plaisir. Par contre, si vous entendez rien, c'est parce qu'il y a des bruits de chips. Mais je pense que là, vu le paquet, en prison, j'en avais des plus petits. Du coup, là, je pense qu'il y en a trop. Mais on va faire comme ça, on va essayer comme ça. C'est parti. A few moments later. Ok, là, on obtient ça comme ça. Vous voyez, c'est stylé de ouf. Hein. Faut pas trop réduire en poudre, sinon après, ça, on va perdre le goût et le croustillant un peu. Ensuite, il faut mettre les nouilles instantanées. On va rajouter 5 rouleaux, on va dire. Là, ça fait 1, 2, 3. En vrai 3 ça va suffire, 3 ça va suffire, 5 c'est beaucoup trop. Là c'est pareil, on fait la même méthode, on écrase tout. A few moments later. Rien que l'odeur les gars, je vous assure ça sent bon de ouf. Et ensuite il nous faut... J'en ai mis partout. Bon bref, on va ramasser. Hop, on met à peu près un tiers du paquet. Regardez-moi ça, comment ça donne envie. Vous trouvez pas que ça donne trop envie? Moi ça me donne envie de ouf. Attendez, je vais goûter une poignée. Pas mal hein. Alors ensuite le dernier ingrédient qu'on va rajouter dans le paquet du burritos, c'est le saucisson. On va couper en petites rondelles. Dites-moi dans les commentaires si vous retirez la peau qu'il y a autour ou pas. Moi perso je la mange. Je retrouve quand j'ai tout coupé parce que sinon ça va être très long pour vous. Voilà, regardez, là on a tous les morceaux de saucisson. Je sais pas si vous allez bien voir. On met bien sûr tout dans la mixture. Là on ferme et on secoue. Voilà, regardez le résultat final de ce qu'on va mettre dans le wrap. Bon par contre là il y en a assez pour faire 3 repas hein. Je vais pas vous cacher qu'il y en a beaucoup. Et là vous allez dire on va quand même pas mettre tout ça en poudre dans un wrap. C'est pas logique, ça fait pas un burritos. On va aller faire bouillir de l'eau. Parce que dans les cellules on avait des théières. Du coup les théières à quoi ça sert? À faire chauffer l'eau. On va mettre de l'eau chaude là-dedans. C'est pour ça que je vous avais dit de bien faire attention au paquet. S'il y a une fuite, bah je suis dans la merde. A few moments later. Ok voilà, j'ai la casserole remplie d'eau chaude. Il faut faire bien attention à ce moment là. On va mettre un petit peu d'eau chaude dedans. Là c'est le moment dangereux parce que tout le monde peut me brûler hein. Ok. Pour l'instant ça va. La précision est présente. Ah il y en a eu un peu à côté mais ça va. Est-ce que ça fuit? Ah merde, il y a un trou. Pardon, en plus il y a trop d'eau. Bon c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et puis là on va refermer le sachet. Moi ça brûle. C'est chaud, c'est mort, ça brûle. Bon, ok, j'ai réussi à vider un peu d'eau, mais par contre là il y a de l'eau partout dans ma maison. Je vais juste refermer ça. Hop. Ah, ça
sa mère. Bon bah après il me restera plus qu'à tout nettoyer. Un maximum de likes pour ce moment débile. Ma table elle est remplie d'eau. Oh là là, oh là là. Bon ça on va le laisser chauffer, on va le laisser cuire. On se retrouve une fois que c'est cuit. Pendant ce temps là je vais tout nettoyer et puis voilà c'est tout. On assume ses conneries après hein. C'est question de principe. Bon voilà c'est bon, j'ai tout nettoyé, regardez, c'est tout propre. J'ai mis ça dans une assiette. Par contre le poids c'est impressionnant. Là je vais couper des petites rondelles de tomates pour mettre dans mon burritos. Par contre j'ai peur d'avoir mis trop d'eau. Et si j'ai mis trop d'eau bah ça craint. On va déjà retirer ça parce que ça me donne pas envie de manger ça là. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai jamais mangé de burritos. Parce que quand je vous dis que ouais j'ai déjà vécu en prison tout ça c'est faux hein. C'est juste que bah, je pense que vous avez deviné. Et genre j'ai jamais mangé de burritos et je déteste les tomates dans les wraps et tout ça. Du coup c'est vraiment pour suivre la recette exacte des fast-food cuisine d'ailleurs. Juste j'ai pris sa recette et j'ai pris aussi la recette à Gurky pour la pizza. Bon ça suffira parce que les tomates je suis pas fan. Ça on va mettre sur le côté. Ça on va le recouper un peu. Alors voyons voir ce que ça donne. Déjà ça brûle. Alors ça fait tout mou. C'est chelou. Je pense vraiment que j'ai mis trop d'eau malheureusement. Et désolé si ma tête genre des fois elle sort comme ça. Bon en attendant je vais aller chercher une nouvelle assiette. On va garder les tranches de tomates et le reste je vais le virer. Je vais faire ça en dehors de la vidéo. Et c'est parti. Ok il faut que je me dépêche. Ma caméra elle a quasiment plus de batterie. Au moins comme ça pendant cet après-midi jusqu'à l'heure du goûter je vais pouvoir charger ma caméra. Les tomates je les ai mis dans une petite assiette au calme. Alors on va sortir. Par contre c'est vraiment des petits wraps hein. Ça fait la taille de ma main. Et puis là, on va sortir la garniture. Je vais transférer tout ça. Regardez ce que ça donne. Perso, ça me donne pas trop envie. Je vais aller chercher une cuillère pour transférer. On va mettre déjà quelques petites tomates dans le wrap. On va en mettre deux. Moi, je vais me faire plusieurs wraps si c'est bon. On espère que c'est bon. Déjà, je vais goûter comme ça. On va prendre avec du saucisson. En vrai, c'est pas mauvais, mais c'est bizarre. C'est pas mauvais, en vrai ça va. Je m'attendais à pire. Après il faut quand même réussir à le refermer. En fait j'en ai fait pour 5000 wraps je crois. Tac. Là ensuite on replie. Et là boum. Et puis là on a un burritos. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. C'est bon. C'est bon de ouf. C'est bien la première fois qu'un sandwich ou genre un wrap avec une tomate ça me plaît. En vrai la texture ça va. J'ai pas trop mis d'eau je pense. J'ai mis un petit peu trop d'eau je pense mais pas trop. En plus c'est bien chaud. Mais on sent pas le goût du fromage par contre. Bon ça me donne pas envie d'aller en prison non plus hein. Je vais pas vous cacher que ça donne pas envie d'aller en prison. Je trouve que manger ça seul, les Doritos tout seul et tout ça, je trouve que c'est mieux que ça en fait. C'est ce que je comprends pas. Genre ça me suffit. Ah c'est vrai déjà là ça me dégoûte un peu. Au début je trouve ça bon mais c'est vite lassant. C'est chelou. Je sais ce qu'on dirait, on dirait de la pâté pour chien. Alors, on dirait c'est de la texture, on dirait du pâté pour chien, du coup c'est ça qui me bloque. En espérant que la pizza ce soir elle sera meilleure et le goûter aussi. Hein. Parce que si c'est ça, encore une fois, ça va me dégoûter. Hein. Mais ça, je vais pas le jeter. Je vais mettre tout dehors. Les oiseaux ils viendront manger, c'est pas grave. Et bien sûr, en hydratation, on a le droit à de l'eau. Des fois, on peut avoir des petits extras du coca et tout ça, mais là, on va avoir de l'eau. Bon, pour l'instant, la prison ça me fait pas rêver. Hein. D'ailleurs, ça fait des bruits chelous. Ça fait. Bon bah voilà, j'ai pas assez mangé. Ok du coup je vais chercher ce qu'il nous faut pour faire le dessert parce qu'il nous faut des plats. Ça je vais le mettre à laver. Bah genre je vais le laver tout simplement. On va faire ça après. Du coup là le principe c'est de prendre les Oreos, de séparer le noir du blanc. Du coup là on va même frotter tout. Frotter un maximum. C'est bien ça fait un atelier cuisine au moins. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé d'Oreos en vrai. Là par contre si je gâche encore des Oreos alors que c'était meilleure nature. Bon là vu qu'il reste plus beaucoup de batterie, pendant que je fais ça je vais aller me mettre à charger ma caméra. Je sais c'est pas très bien organisé mais laissez-moi je reprends YouTube. Du coup tranquille. Je suis plus habitué au live maintenant. Et au live il n'y a pas besoin de batterie. Du coup là en gros je vous explique ce qu'il faut faire. Je vais devoir séparer le blanc des... Bah genre là je vais mettre le blanc des Oreos et là le noir des Oreos. Et au moins comme ça après je vais pouvoir tout mixer les Oreos noirs. Et je vous retrouve une fois que les Oreos noirs ils seront mixés. Ok regardez comme je vous avais dit j'ai bien tous les noirs. Là j'ai le blanc. Alors là on va rajouter du sucre parce que c'est bon le sucre c'est bien calorique. Comme ça ira. Et ensuite le beurre de cacahuète. Bah ouais c'est ça là ça. Genre c'est du beurre de cacahuète, on va appeler ça comme ça. Ou de la crème de cacahuète, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça du beurre de cacahuète hein. D'ailleurs j'ai jamais goûté, attendez on va goûter. C'est chelou hein. Faut mettre 2 cuillères. Et puis là il faut mélanger. Attendez il faut que je goûte. Regardez là on obtient une pâte quand même. Regardez là j'avoue on obtient une pâte. Attendez on va goûter. Oh, c'est pas mauvais hein. Et vous savez quoi, vu que je kiffe comme ça, je vais manger comme ça. Et je vais rajouter ça dans la mixture. Oh depuis tout à l'heure je me suis fait chier, préparer les trucs pour remélanger après. D'accord, c'est que je suis intelligent. Bon bah bon appétit. Je vais juste boire un petit coup. Je bois mon petit coup et à la fin de ma gorgée, ça coupe et je le retrouve pour la pizza. Bon ok tout le monde c'est parti. Là il est quelle heure? Il est quasiment 20h, regardez il est 19h49. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez j'ai bien tout rangé. J'ai gardé
quasiment tout ce qu'on... Bah j'ai gardé tout ce qu'on avait besoin pour la pizza. Sauf ça d'ailleurs je suis con, j'ai oublié de la ranger alors que c'est de la crème. Bon bah elle est plus bonne, c'est pas grave hein. On peut voir que j'ai nettoyé le paquet. Dans le jeu qu'il n'y aura plus trop d'une grosse fuite. Pour faire une pizza c'est la même technique. À chaque fois c'est la même technique. C'est de tout mixer, genre de tout mixer à l'aide de ses mains. Là c'est des trucs saveur bacon. Je pense que là il y en aura assez parce que j'ai pas très faim. Et j'ai pris des trucs saveur bacon parce qu'il n'y avait pas de trucs saveur nature parce que tout simplement c'est la rue. Et ça c'est de la contrefaçon de tuc mais saveur nature. Du coup j'ai pris les deux. Par contre comme Gorky il a dit dans sa vidéo, j'ai été choqué qu'il y ait des cornichons dans une pizza, mais c'est pas grave. On va tester parce que d'après lui c'était excellent. C'est comme fast food cuisine, pour lui c'était excellent. Les burritos moi j'ai trouvé ça moins bon. Là c'est pareil, on va remettre à peu près la même quantité. Voilà, juste ici on va mettre tout ça. Hop. Par contre le sachet il est en train de se craquer petit à petit là, hein. C'est pas très bon. Et puis là comme ce midi quoi on va mixer tout. Là il nous reste plus qu'à rajouter de l'eau pour faire la pâte et après bah, on aura la pâte. Tac, on rajoute un peu d'eau. C'est vrai c'est pas de l'eau chaude, on n'a pas besoin d'eau chaude. On va déjà masser un peu. Parce que j'ai pas envie de faire comme ce midi où j'en ai mis trop. Et putain il y a un trou, ça a encore fuité. Attendez, n'importe quoi. Mais il y a un gros trou maintenant. Bon bah attendez, on va mélanger tout directement sur la plaque. Regardez-moi ça, du bon vomi. J'ai encore mis trop d'eau mais c'est bon, je peux rajouter des biscuits. On dirait du bon vomi les gars, ça fait plaisir. On va mettre un papier, on va mettre juste au-dessus. Et on va étaler avec le truc de cornichon. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. Je suis tellement fier. Regardez ma belle pizza. On va faire comme dans la vidéo, on va faire des petits bords. A few moments later. Du coup c'est parti, direction le four. On se retrouve dans 5 minutes je pense. Le temps que ça cuise un peu et c'est parti. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Attendez, je vais même ouvrir rien que pour vous. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma petite pizza de prison là. Magnifique. Attention, chaud devant. Oh là là, elle est belle ma pizza. Bah ma pâte à pizza. Ma pâte à pizza de prison là. On va commencer par mettre de la sauce tomate. On va prendre juste ici de la sauce aux tomates de basse qualité, mais quand même de la sauce tomate. Vraiment, c'est pas de la sauce tomate pour faire des pizzas de base, hein, mais c'est pas grave. Est-ce qu'en prison ils vont regarder sauce tomate pour faire des pizzas? Non, ils prennent ce qu'ils ont. Bah voilà, je fais exactement pareil. Faut que je rajoute des cornichons, mais d'abord on va rajouter des petits bouts de saucisson. On va couper maintenant. Bien sûr, comme vous me connaissez maintenant, on laisse la peau. Ça fait plaisir, en fin de journée, le soleil se relève là. Ça veut dire, ça se trouve là, pendant que je fais ça chez moi, il y en a, ils font ça en prison quand même. Hein. Je sais pas en vrai si c'est souvent utilisé. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui sont déjà allés en prison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà allés en prison. Genre en mode c'est une activité touristique la prison. En vrai ça sent bon vu que genre la pâte à pizza est chaude et la tomate chaude, genre bah, la sauce tomate chaude ça sent la pizza quoi. Moi je vais pas vous cacher, c'est une vraie odeur pizza. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team pizza ou team burger. Genre si vous préférez McDo ou Domino's. Bien sûr dans les commentaires il y en a qui vont dire j'aime pas les deux, je veux des tacos. Regardez. Est-ce que ça me donne pas envie en vrai? Moi ça me donne envie de ouf. Ensuite là on va utiliser du cheddar râpé. Je comprends pas qu'ils aient des cheddar mais pas des mentales râpées, genre c'est chelou. On va bien en mettre. En vrai on dirait une vraie pizza hein. Regardez je vais vous montrer. Regardez ma belle pizza là. A few moments later. Regardez-moi ça. Bon ça sent un peu le craquelin genre chelou. Regardez-moi ce cheddar. C'est parti, on va se couper un bout. La pâte a l'air d'être très molle. Je vais essayer de la tenir dans mes mains mais je crois que c'est impossible de la soulever genre. Regardez la pâte elle se casse. Je vais aller chercher un couteau fourchette pour manger ça. Allez c'est parti, dernier repas de la journée. Ça fera 24 heures que je suis comme en prison. Et d'ailleurs les gars j'ai réfléchi pendant que la pizza est en train de cuire. Si jamais vous êtes vraiment chaud, même si je sais quasiment que c'est impossible parce que dans tous les cas c'est chaud que je puisse faire ça, je suis même pas sûr de pouvoir. C'est genre je passe vraiment 24 heures dans une vraie prison. Du coup il faudrait demander une autorisation de ouf et tout ça. Du coup je demande 1000 likes. Même si je pense que vous serez pas trop capable. Je pense même que vous êtes pas capable. 1000 likes si vous êtes vraiment chaud, je passe 24 heures dans une vraie prison. J'ai l'impression de manger une vraie pizza. Vous dirais pas trop une vraie pizza genre? Largement meilleure que le burritos hein. Et en vrai le cornichon là je viens d'en manger un bout, genre c'est amer mais ça va encore. Bah en gros si t'es en prison et que t'aimes pas le cornichon, t'en mets pas. Par contre je vais éviter de manger la croûte, on va manger là où il y a de la garniture. En vrai c'est copieux du coup vu que c'est que des craquelins la pâte. Bon je finis de manger, je vous retrouve juste après, on fait ça pour l'outro. Ça fait plaisir et oubliez pas 1000 likes. Et je passe 24 heures dans une vraie prison. Ok, tout le monde, là vous allez dire waouh, mais t'as changé de tenue, t'as même changé de cheveux, t'as tout changé. Bah ouais, c'est logique, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai tourné la vidéo. Là on est le vendredi 11, c'est le jour où la vidéo sort. Et là je tourne simplement l'intro. Là je viens juste de finir le montage, il est 10h46. Je suis allé me laver pour finir l'outro. D'ailleurs voilà, on remet bien les cheveux au carne. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et comme je vous ai dit, à 1000 likes sur cette vidéo, je vais 24 heures dans une vraie prison. Et puis voilà, du coup, bombardez de likes, je compte sur vous. Et puis voilà quoi, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Les 1000 likes, si tu veux que j'aille en prison. Sinon déjà,
On va dire quoi, vu que c'est mon retour, 75 likes, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, juste 75. C'est pas beaucoup, c'est peu. Et puis voilà, ça fait plaisir. Mon retour sur YouTube, c'est enfin. Vendredi prochain, logiquement, une nouvelle vidéo. Et puis voilà, à bientôt. Et puis j'espère que ça t'aura plu. Et n'hésite pas à partager partout que je suis de retour.